Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. La recette du jour, c'est un tagine sucré salé. Donc à base, la particularité, on va dire, de ce tagine, c'est qu'il est à base de kaki, de pruneaux, de fruits secs. Et vous allez voir, c'est un très très bon tagine avec des produits vraiment hivernales. Donc qui va plaire avec des marrons aussi. C'est succulent, c'est très bon pour la santé. Donc suivez-moi pour les ingrédients. Les ingrédients, on va avoir besoin de viande, de morceaux de viande. Donc vous prenez la quantité que vous voulez, c'est pas important. Vous pouvez également le faire sans viande si vous voulez. On va avoir besoin de kaki. Donc pour ces ingrédients-là, la quantité c'est selon vos goûts, votre porte-monnaie. Voilà, vous faites comme vous voulez. On va également avoir besoin d'abricots coupés en petits morceaux et de pruneaux coupés en petits morceaux. On va avoir besoin de raisins secs, que voici, les marrons, qui sont juste là. On va avoir besoin de poudre d'amande, mais également de pruneaux. On va avoir besoin de un gros oignon coupé, haché comme ça. On va ensuite passer aux épices, donc on va avoir besoin de bâtons de cannelle, de gingembre, de pistils de safran, za'afran al-hur. On va avoir besoin de sel et de semen. Voilà, on passe tout de suite à l'étape de la préparation. Dans un premier temps, je vais mettre un filet d'huile. J'ai oublié tout à l'heure de vous le mettre dans les ingrédients. Je vais ensuite rajouter une cuillère de semen. Donc le semen, c'est si vous voulez, si vous n'aimez pas, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Mais je vous assure, il donne vraiment un très bon goût. Je vais ensuite venir y déposer ma viande. Pareil pour la viande, comme je vous ai dit précédemment, la quantité c'est selon votre porte-monnaie et selon votre goût, votre budget, voilà. Je vais ensuite venir déposer mes oignons. Je vais laisser mijoter quelques minutes, voilà, le temps que la viande dore légèrement. Et je vais ensuite rajouter mes épices. On va rajouter du sel. Je vais mettre mes 2 bâtons de cannelle. Je vais rajouter également du gingembre. Je vais venir ajouter ensuite mes pistils de safran. Donc croyez-moi, le goût, l'odeur du safran al-hur, c'est juste magnifique, un bonheur. Et un muhammar sans pistils de safran, c'est pas un vrai muhammar. Comme vous pouvez le voir, on a vidé notre tomate, on a coupé le chapeau. Donc bien évidemment, la tomate c'est quelque chose qui cuit très vite. Donc il faut laisser un minimum, on va dire, de matière et d'épaisseur sur les côtés pour qu'elle puisse tenir quand on va venir la poser. Le chapeau, pareil, on le coupe vraiment de manière épaisse pour pas qu'il fonde à la cuisson, puisqu'on va venir les refermer comme ceci. C'est un fruit qui est très sucré, donc on va pas sucrer, on va rien sucrer des produits qui sont à l'intérieur, qui sont déjà de base naturellement sucrés. On va juste venir les remplir et les faire cuire dans notre tagine. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va les vider. On va finir tout le reste et je reviens vers vous tout de suite après. Donc là, notre tagine commence à cuire. L'oignon a dégagé son eau. Je viens ajouter un peu d'eau. Voilà, couvrir, on va dire, je la couvre voilà, à mi-hauteur. Faut pas mettre trop de sauce, hein. Là, pour un bon muhammar, il faut qu'il ait de la sauce, mais qu'elle soit bien, comme on dit chez nous, aqda, khatna. Donc il faut vraiment une sauce épaisse, voilà, mais avec de la sauce bien évidemment. Là, je vais venir mettre ma poudre d'amande. Donc pareil, on est sur une quantité approximative. Moi, je vous dirais 150 grammes, mais tout dépend de la quantité de kaki que vous allez remplir. Je vais ensuite venir y ajouter mes pruneaux, ainsi que mes abricots. Donc pourquoi on a mis plus de quantité d'abricots et de pruneaux? On ne veut pas quelque chose de compact, voilà, de pâteux, qui ne va pas être bon en bouche. On veut quand même qu'il y ait de la mâche. Donc voilà, là on va rajouter nos raisins.
sec, avec les petites brisures de marron. Et on va venir mélanger avec un petit peu d'eau de fleur pour ramasser et lier le tout. A tout de suite. Pour ma part, on va mettre une pointe de cannelle. Voilà, parce que ça se marie très très bien ensemble. On va ensuite venir y ajouter 2 cuillères à soupe, même pas, de eau de fleur. Et on va venir mélanger le tout. Notre viande est bien cuite à souhait, hein, elle se déchiquette toute seule. On va mettre nos pruneaux qu'on a préalablement fait cuire à la vapeur. Donc allez, on va mettre les pruneaux. Donc vous mettez pareil, hein, c'est vraiment la quantité que vous voulez. Si vous aimez plus ou moins les pruneaux, si vous n'aimez pas, vous mettez que quelques pruneaux, ou vous en mettez pas du tout, hein, vous pouvez mettre que des raisins secs, des abricots éventuellement. Et je vais venir placer mes tomates, donc que j'ai rempli avec le mélange de fruits confits, secs. Alors, inutile de vous dire que ça va cuire même pas 5 minutes. Puisque c'est à peine le temps que ça se remplit un peu de sauce. Je vais venir mettre de la sauce par-dessus. Je viens arroser un petit peu ma tomate. Donc vous voyez, ça fait une impression un peu de kefta. Donc ça peut bluffer. C'est assez, voilà, ça fait des tomates farcies. Sauf que la différence des tomates farcies, elles pour le coup, elles seront farcies avec une farce, farcie avec une farce sucrée. Et la sauce sera salée. Donc les amateurs de sucré salé, ce tagine est pour vous. Donc on les remet comme ça par-dessus, histoire que le chapeau se ramollisse aussi un petit peu avec la tomate. Voilà, on va laisser mijoter 5 minutes et je reviens vers vous pour la présentation. Là, comme vous pouvez voir, les tomates sont cuites, la viande également. On va passer au dressage. On va nous venir y ajouter, mais ça c'est mon choix et après vous pouvez vous changer. On va mettre, comme je vous ai dit, des marrons qu'on aura mis un peu dans la sauce. Vous pouvez mettre encore plus de raisins secs. Vous pouvez mettre des oignons compotés. Bref, vous faites tout ce que vous voulez. Voilà, à tout de suite pour le dressage définitif. Donc voilà, notre tagine est fin prêt. J'ai mis des marrons. Si vous voulez, vous les mettez pas. C'est à votre goût. Vous pouvez également mettre des amandes effilées ou des graines de sésame. Voilà, c'est une recette qui est de saison, puisque les kakis, généralement, c'est en hiver. C'est très bon aussi, le mélange sucré-salé, c'est pas trop sucré donc c'est pas écœurant, c'est vraiment très bon. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner et à très vite pour une nouvelle recette.